Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, en propos liminaire, j'aimerais rappeler que l'article 4311-1 du CGCT dispose que, préalablement au débat sur le projet du budget, la présidente du Conseil régional présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, intéressant le fonctionnement de la région. En complément de la question à suivre, nous aimerions savoir, Madame la Présidente, pourquoi la présentation de ce rapport est réservé uniquement à la commission permanente, alors qu'il mériterait d'être présenté comme le budget dans cette assemblée plénière. Ceci étant dit, notre question d'actualité est relative à un article de la Gazette des communes du 14 octobre 2021 qui évoque les 10 plus grosses rémunérations de l'administration de la région. Il semblerait que la région Île-de-France ne compte que 30% de femmes dans les plus hauts revenus de son administration, alors qu'elle compte 61% de femmes de son effectif permanent et 53% pour le siège sur les postes de catégorie A+. Alors, qu'en est-il pour les 50 plus grosses rémunérations ? Dans le rapport que vous avez réservé à la commission permanente, vous précisez que nous avions 27% de femmes occupant un emploi de l'encadrement supérieur et dirigeant en 2015, et seulement 30% en 2017. À cette allure-là, l'égalité sera acquise pour 2030 environ. Il précise aussi que l'âge moyen des femmes sur les postes de DGA et DGS est de 53 ans, contre 42 ans et demi pour les hommes. Ainsi, votre rapport confirme que la balance de l'égalité reste défavorable et bouge extrêmement lentement quand il s'agit de gros salaires et des plus hautes fonctions de l'administration. Derrière la communication institutionnelle de la région, promouvant l'égalité professionnelle ou la labellisation AFNOR, que vous avez obtenue pour l'égalité professionnelle, qui donne d'ailleurs peu de détails sur la méthode employée, qu'en est-il pour les plus hautes fonctions et les plus hautes rémunérations, Madame la Présidente ? Depuis le mercredi 3 novembre à 9h22, les femmes travaillent désormais gratuitement en France. C'est un jour plus tôt que l'année dernière, ce qui indique que la situation empire. Alors, Madame la Présidente, qu'attendons-nous ? Dans cette période où vous parlez beaucoup d'égalité, que proposez-vous et où en sommes-nous ? Merci beaucoup.